الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, chers musulmans, chères musulmanes, ça y est, les voyageurs sont revenus chez eux. Les enfants et les étudiants sont retournés à l'école. Même ceux qui travaillent après la fin des vacances ont repris le travail. Comme Allah dit dans le Coran, c'est ainsi que les jours tournent, nous les faisons tourner parmi les gens. Et Allah Ta'ala a voulu cette année que la rentrée, la période de la rentrée coïncide avec le début de l'année de l'Égypte, le début de l'année musulmane. Car nous sommes encore pendant le mois de Muharram, qui est le premier mois de l'année musulmane. Et pendant ce mois-ci, généralement, dans les mosquées de vendredi, les imams cernent le sujet de leur sermon dans ce qui concerne le mois de Muharram, en nous évoquant les mérites de ce mois-ci. Comme quoi c'est le premier mois de l'année musulmane, et que durant ce mois-ci, nous avons le jour de Ashura, et que c'est le meilleur des mois à jeûner durant l'année après le mois de Ramadan, et ainsi de suite. Et parmi les événements qui sont énormément cités par les imams et repris durant ce mois-ci, c'est que c'est donc le premier mois de l'année et que l'année musulmane commence en fonction, en rapport avec un événement, parmi les événements les plus importants de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est son émigration à Médine. Et il est important de préciser et d'évoquer pour quelle raison on a choisi comme événement l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine pour en faire le début de l'année, et qui a pris cette décision-là et sur quoi s'est-il appuyé comme texte et preuve pour choisir ce mois-ci. Donc généralement, quand je dis généralement, c'est-à-dire chez beaucoup de gens, on sait que celui qui a pris comme décision que le mois de Muharram soit le premier mois de l'année, c'est Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, durant son califat. Donc avant lui, il n'existait pas de calendrier proprement dit, propre aux musulmans. Les Arabes avaient déjà leur mois, et l'année avait déjà ses 12 mois, comme Allah le dit dans le Coran, mais proprement dit, les musulmans n'avaient pas leur propre calendrier. Un jour, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu envoie une lettre à Omar ibn Khattab, dans laquelle il lui dit qu'on reçoit des lettres de ta part qui sont datées au mois, mais pas à l'année. On a reçu une lettre qui datait du mois de Sha'ban, mais on ne sait pas si c'est ce Sha'ban-là ou le Sha'ban d'une autre année. Donc donne-nous une solution pour qu'on sache, pour qu'on puisse distinguer les mois d'une année à l'autre. Alors Omar radiyallahu anhu, après avoir reçu la lettre de Abu Musa radiyallahu anhu sahaba tajma'in, il réunit les compagnons pour les consulter et leur demander leur avis sur le mois qui serait le plus propice pour débuter l'année. Alors, il les écoute, chacun donne un événement, le mois de Ramadan, la naissance du prophète, j'en passe et d'autres. Puis finalement, ils se mettent d'accord pour choisir l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine comme étant l'événement le plus important dans l'histoire des musulmans. Pourquoi ? On serait tenté de se dire que le plus important c'est la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cet événement-là ? Parce qu'il marque le début, l'avènement de la terre d'islam. Avant que les musulmans ne s'installent à Médine, ils vivaient reclus sous le joug de Quraysh à Mecca, dans les difficultés que vous connaissez. Puis lorsqu'ils se sont installés à Médine et qu'ils ont trouvé des gens qui les ont maintenus, qui les ont soutenus, qui les ont aidés et secourus, alors ils ont pu appliquer leur religion sans aucune oppression. C'est pour cela qu'on a choisi le début de la terre d'islam comme étant l'événement qui marquerait le début de l'année chez les musulmans. Maintenant, d'accord, Omar il a consulté ses compagnons, les compagnons radiyallahu anhum, et il leur a demandé leur avis, mais chacun de ces avis-là repose sur les textes. Et le texte sur lequel ils se sont appuyés pour choisir l'émigration du prophète comme étant le début de l'année, en plus de l'événement lui-même, parce que le Coran, Allah Ta'ala il dit La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin. Sur la Tawbah, Allah il parle de la mosquée de Quba, la première mosquée qui a été construite à Médine. Et Allah Ta'ala
dit dans ce verset une mosquée qui a été bâtie sur la piété dès le premier jour. Dès le premier jour. Et le premier jour ici, ça fait référence au premier jour que le prophète a passé à Médine, alayhi salatu wassalam. Donc ça correspond au premier jour de quoi? Au premier jour de sa présence à Médine et au premier jour d'une nouvelle ère, d'une nouvelle période qui marque le début d'une nouvelle histoire, celle des musulmans libres, celle des musulmans qui n'ont personne pour les persécuter et les empêcher d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Omar radiallahu anhu a choisi, comme on vient de l'expliquer, cet événement-là pour le début de l'année musulmane et n'a pas choisi la naissance du prophète alayhi salatu wassalam comme l'ont fait les gens du livre avant nous. Pourquoi? Pour apprendre à notre communauté que nous sommes une communauté active qui agit et qui bouge, pas une communauté qui vit dans l'histoire sans en prendre de leçons et d'exemples. Les histoires sont importantes. Un tiers du Coran est composé d'histoires. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté beaucoup d'histoires. Et les histoires des prophètes et les histoires de notre prophète, si on les raconte aux gens sur les manabir, sur les chairs le vendredi, c'est pas seulement pour rajouter aux gens un peu de culture historique. Non. L'intérêt principal et la leçon primordiale dans le récit de ces histoires, c'est que les gens en prennent des leçons, que les gens en fassent des exhortations et surtout que les gens en fassent des modèles et des exemples à suivre. Chers musulmans, chères musulmanes, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque. Mais dans quelles circonstances? Pourquoi est-ce qu'il a quitté sa terre natale, la terre dans laquelle se trouvent les membres de sa famille, la terre dans laquelle il a grandi, la terre dans laquelle il y trouve ses amis, la terre dans laquelle il trouve les moyens de sa subsistance? Pourquoi est-ce qu'il a délaissé tout cela pour se rendre à un endroit dans lequel il n'avait jamais été et où il ne connaissait personne? Tout cela dans le sentier, dans le chemin de sa croyance, de la force de sa foi et de cet appel qu'il faisait aux autres pour n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant 13 ans, Quraysh, les polythéistes de la Mecque, n'ont cessé de se poster en obstacle dans le sentier d'Allah Azza wa Jal et dans le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont essayé par tous les moyens de le dissuader, le décourager et lui imposer de délaisser ce message qu'il devait transmettre. Au bout de 13 ans, Quraysh n'en pouvait plus. Ils se sont réunis et ont cherché un moyen pour en finir avec le prophète alayhi salatu wa sallam. Après différentes propositions, ils se sont tous mis d'accord pour tuer le prophète alayhi salatu wa sallam par les fils des chefs de toutes les tribus de la Mecque, et ainsi le prix du sang du prophète sera partagé entre les différentes tribus de la Mecque et une guerre ne sera pas levée à cause de ce meurtre-là. Donc à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était menacé dans sa propre personne. Après la mort de son oncle Abu Talib, il n'y avait plus personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le protéger. Et il n'a plus trouvé dans la ville qu'Allah ta'ala aime le plus sur terre quelqu'un d'autre qu'Allah ta'ala, quelqu'un après Allah pour le secourir. Chaque fois qu'il regardait quelque part, il trouvait un ennemi sur le point d'attaquer. Il trouvait des flèches qui vers lui étaient dirigées. Et il trouvait des gens qui ne cessaient contre lui de manigancer. Ceux qui auparavant le nommaient comme étant le digne de confiance, celui qui ne ment jamais, se sont transformés en de parfaits inconnus. Cette ville qu'Allah a décrite dans le Coran comme étant une ville sûre est devenue pour lui étroite. Alors, il n'a eu d'autre choix que de se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah Azza wa Jal lui a permis de faire l'immigration, d'émigrer et de quitter la ville de la Mecque après lui avoir épanoui la poitrine. Et Quraysh, à ce moment-là, avait décidé de bloquer le prophète et l'emprisonner jusqu'à finir par le tuer. Et Allah tabaraka wa ta'ala a protégé son prophète et messager en le mettant au courant de leur ruse et en le préservant. Comme Allah a dit dans le Coran, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ. Et lorsque ceux qui ont mécru ont manigancé pour t'emprisonner, لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ, jusqu'à te tuer, أَوْ يُخْرِجُوكَ, ou bien qu'ils t'expulsent. Soit ils te gardent en prison,
soit il t'expulse, soit il te tue. Et ils se sont mis d'accord à la fin pour le tuer. Puis Allah finit en disant wa yamkurun, et il manigance wa yamkurullah wallahu khayrul makirin. Et Allah aussi, et Allah est le meilleur de ceux qui ruse. Et vous connaissez l'histoire la nuit, lorsque le prophète a demandé à Ali de se mettre dans son lit, et que les hommes qui étaient chargés de tuer le prophète sont rentrés dans sa chambre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir lu un verset du Coran, est sorti au milieu d'eux sans qu'eux ne puissent le voir. Et il a pris une poignée de sable et il en a mis un peu sur chacune de leurs têtes après qu'ils se soient endormis. Et ils n'ont pas pu le voir alors qu'il est passé au milieu d'eux. Et ainsi, il a quitté la ville de la Mecque. Ces histoires-là, vous les connaissez. Par contre, il y a des éléments malheureusement sur lesquels on ne fait pas attention et sur lesquels on n'insiste pas. C'est ce dernier moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en quittant la Mecque, se retourne une dernière fois et jette un coup d'œil une dernière fois sur la Mecque en la quittant, sans savoir est-ce qu'il la reverra un jour, sans savoir quand est-ce qu'il y retournera, sans savoir ce qu'il adviendra de lui par la suite. Il a regardé une dernière fois et peut-être qu'en lui faisant ses adieux, s'est souvenu les jours passés là-bas. Peut-être qu'il s'est souvenu les endroits où il a passé sa jeunesse. Peut-être qu'il s'est souvenu les endroits où il a joué dans son enfance. Peut-être qu'il s'est souvenu les meilleurs moments de sa vie dans cette ville-là. Et alors qu'il est en train de lui faire ses adieux à cette ville qu'il chérit de tout son cœur, ses vallées et ses montagnes, il lui dit, il jure par Allah que malgré tout ce qui s'est passé, malgré toutes les difficultés qu'il y a rencontrées, il jure par Allah en disant, par Allah, tu es la meilleure des terres d'Allah. Et tu es la terre qu'Allah aime le plus. Et si ce n'était pas mon peuple qui m'avait exclu, je ne serais jamais sorti, je ne serais jamais parti. Et peut-être Allah Ta'ala c'est mieux. Que si la ville de la Mecque avait pu lui répondre, elle lui aurait répondu d'une façon qui aurait fait pleurer tout le monde s'il l'avait entendu. Le poète dit, Naqil fu'adaka haythu shi'ta min al-hawa. Ton cœur, fais-le partir où tu veux. Quand tu aimes quelque chose, un jour tu aimes ça, ton cœur il part là-bas, un jour tu aimes ça, ton cœur il part là-bas. Mais le vrai amour n'est que pour le premier que tu as aimé. Tu peux aimer plein d'endroits, plein de choses. Généralement, l'amour qui reste dans ton cœur est celui que tu as consacré au premier que tu as aimé. Combien de demeures sur terre l'être humain s'y habitue. Un jour il vit au Maroc, un jour il vit en Algérie, un jour il vit en Tunisie, un jour il vit en Égypte, et ainsi de suite. Un jour il vit en France, un jour il vit au pôle Nord. Et il s'y installe, et il y vit des années, et il finit par s'y habituer. Mais toujours, comme on dit, le hanin, c'est le mal du pays. Toujours il a le mal du pays concernant quoi? La première terre qu'il a connue. La première terre qu'il a connue, là où il a grandi, c'est celle qui ne quittera jamais son cœur, même s'il a fait le tour du monde. Ça, c'est quelque chose qu'on a tous dans le cœur. Chers musulmans, chères musulmanes, on parle beaucoup de hijra, d'émigration. Mais l'immigration ne consiste pas seulement à quitter un pays pour aller dans un autre. Ce n'est pas seulement un déplacement physique, un déplacement géographique. Et ce n'est pas ça la seule difficulté qui réside dans l'immigration. Ce qu'il y a de difficile dans l'immigration, c'est de quitter son pays, c'est de quitter sa famille et ses amis, c'est de quitter ce à quoi on est attaché et ce qu'on aime. Et ça demande de notre part un certain sacrifice. Allah Ta'ala, il veut voir de notre part qu'on s'oppose à nos passions. Il veut voir de notre part qu'on est capable de dompter et d'avoir le dessus sur nos passions pour Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que nos passions soient soumises et ne suivent que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'émigration consiste à délaisser l'endroit où se trouvent les gens désobéissants pour rejoindre ceux qui ont la foi et qui sont croyants, il ne faut pas non plus oublier l'objectif principal de l'émigration, celle qui a été évoquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit al-muhajir, l'émigré, c'est celui qui quitte avant toute chose ce qu'Allah Ta'ala a interdit. C'est lui le vrai qui a émigré. Avant l'émigration des corps d'un endroit à un autre, il y a deux émigrations pour toute personne qui a la foi, et cette émigration-là est obligatoire pour tout le monde. Comme il dit, et que quel que soit l'endroit où il vit, ou l'époque dans laquelle il se trouve. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, le cœur
doit émigrer 2 fois pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces 2 émigrations-là, c'est obligatoire tant qu'ils sont vivants, tant que les gens sont vivants. La première émigration, celle que l'on fait vers Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le monothéisme pur, à travers l'exclusivité d'intention qu'on lui donne, à travers le repentir, à travers la peur, à travers l'espoir, à travers l'adoration. Et une émigration vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers le fait de ne vouloir que la loi qui nous a transmise de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le fait de se soumettre à son jugement, à travers le fait de s'en remettre à sa sunna, à travers le fait de n'être guidé que par lui et par ses jugements alayhi as-salatu was-salam. Si jamais dans le cœur il n'y a pas une de ces 2 hijras ou bien aucune d'entre elles, eh bien que son propriétaire verse sur sa tête les cendres comme s'il n'était plus rien et qu'il revoie sa foi à la base et qu'il retourne en arrière à la recherche de la lumière avant qu'on ne mette un obstacle entre lui et elle, comme on lui dira le jour de la résurrection lorsqu'ils se trouveront sur le pont, retournez derrière vous et recherchez de la lumière, et à ce moment-là il ne pourra plus jamais, il ne pourra plus rien faire. Musulman, musulmane, toute personne a son propre calendrier. Ce calendrier-là commence à partir du jour de sa naissance et finit avec le jour de sa mort. C'est ça ton vrai calendrier. Quant à l'année dans laquelle nous nous trouvons, qui commence par un mois et qui finit par un autre, ça n'a été déterminé que pour pouvoir réglementer les événements qui ont lieu durant cette année-là. Toi, tu seras interrogé sur ton calendrier à toi, à partir du moment où tu es né, jusqu'à ce que tu deviennes pubère, jusqu'à ce que tu retournes sous la terre. On ne t'interrogera pas sur le calendrier dans lequel tu marques ton emploi du temps. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لطاعته حتى نلقاه وهو راض عنا غير غضبان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.